Salut, j'espère que votre début d'année se passe bien. On est le 3 janvier et comme le 3 c'est mon chiffre fétiche, j'avais envie de venir papoter brièvement pour introduire cette nouvelle séquence. Je pense que je vais continuer à venir papoter encore un peu avec vous parce que j'ai pas tout à fait fini le planning que je m'étais fixé fin novembre. Donc je vais poursuivre un peu, je vais pas changer l'intitulé des miniatures, je vais laisser chronique de décembre, même si on est en janvier. J'ai commencé mon avant-dernière lecture de la pile rouge, puisque je perds pas de vue l'objectif pâle que j'avais. Il s'agit d'un livre que Chocomum m'a donné il y a fort longtemps, qu'elle avait beaucoup aimé. C'est une fiction signée de l'actrice Simone Signoret, qui était bien plus qu'une actrice visiblement. Elle écrit extrêmement bien. Elle injecte, et elle le dit elle-même dans la postface, quelques éléments de sa propre vie pour en faire un roman qui démarre dans les années 20 à Paris, dans un immeuble où plusieurs nationalités se croisent. Et j'aime beaucoup l'atmosphère. Ça tombe bien cette histoire de plusieurs origines puisque j'ai publié hier mon bilan destination pour l'année 2025 sur le blog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'aime bien faire ça géographiquement. D'ailleurs, merci Rachel pour ta vigilance. Une lecture qui pour l'instant est réjouissante même si j'avance pas très vite, d'autant plus qu'on a la fin de la série Stranger Things sur le feu aussi. On reprend l'école dans 2 jours, même si Totoro a repris le boulot ce matin, il avait pas mal de choses à faire au bureau, et puis voilà. Hello, nous sommes le 4 janvier au soir, demain c'est la reprise. Je vais prendre cette rentrée comme j'ai pris la sortie, c'est-à-dire plus cool que d'habitude. On va continuer à doser. Et puis on a passé 2 semaines de congé de Noël qui étaient vraiment très chouettes. C'était enthousiasmant, c'était agréable. On a beaucoup de chance, on a fait le plein de bonnes énergies et je voulais vous en envoyer un petit peu là, tout de suite. Salut, on est jeudi après-midi et comme chez vous peut-être, il a beaucoup neigé chez nous ce matin. Je vous ai tourné quelques petites images parce que je vous avais emmené avec moi. J'avais prévu le coup. Je vais essayer de retrouver ma voiture sur le parking du collège. Le lard, on s'est évidemment régalé entre midi et 2. Et moi, même si j'ai récupéré pas mal de copies, et si je suis en pleine correction 6e, 5e, 3e, tous mes niveaux quoi, il faut absolument que j'avance dans Adieu Volodia parce que c'est un ouvrage que j'aime beaucoup. Je m'y sens bien, mais je n'avance pas vite. Dans la journée, depuis quelques jours, là, je n'ai pas beaucoup de temps. Le soir, je suis cuite. La reprise des cours n'a pas été particulièrement compliquée, mais je pense que ce froid intense et qui vous glace les os, et auquel, même si on est en basse montagne, on n'est plus habitué, demande à mon corps beaucoup d'énergie depuis ces 4-5 derniers jours. Donc le soir, à partir de 21h, c'est pas Adieu Volodia, c'est Adieu Fondant. Donc l'objectif que je me fixe, pour pouvoir aussi sortir cette vidéo pas trop tard, c'est de terminer les quelques centaines de pages qui me restent d'ici à dimanche soir au plus tard. Pari tenu. La raclette. Il est 20h33. Je vais essayer de tenir un peu. On est samedi après-midi. Il n'y a plus du tout de neige. Tout a fondu. Et j'ai terminé, bien que le dernier quart, je l'ai un peu survolé parce que c'est tellement truculent. Il y a tellement de virages dans l'intrigue. J'avais envie d'aller jusqu'au bout, mais j'ai un tout petit peu abrégé ma lecture. Ça parle de couture, ça parle de littérature, ça parle d'amitié, ça parle de politique, ça parle de cinéma, ça parle de résistance, ça parle de fuite, ça parle de liberté. J'ai beaucoup aimé l'ambiance des premiers chapitres. Là, j'étais dans l'immeuble avec toute cette galerie de personnages hauts en couleur.
Après, j'ai un petit peu moins adoré quand il y a eu le côté politique qui s'en est mêlé. Mais je salue vraiment, vraiment la plume et le style de Madame Signoret qui écrivait drôlement bien. Je pense que je vais poursuivre un petit peu dans le domaine de la couture avec ma toute dernière lecture rouge, prévue en tout cas en novembre. Une lecture qui va me faire traverser visiblement le XXe siècle. Et ensuite, il ne me restera plus que ma dernière lecture blanc-beige américaine qui me projettera au XVIIIe siècle aux États-Unis avec le président Thomas Jefferson. J'aimerais vraiment, franchement, aller au bout de mon défi. Mais j'ai aussi plein d'autres idées de vidéos à venir. Donc bon, écoutez, on va faire au mieux. Et puis je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Bye. Étendre le linge avec ce vent qui passe sur la neige là. Wow. Gla 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 gla. À plus.